Vous n'allez pas croire ce qui se passe en coulisses au Barça. Alors que la saison 25 à 26 approche, la direction prend des décisions que personne n'attendait. Voyons, notre gardien, Szczęsny, est au centre de cette tempête et sa prolongation semble de plus en plus incertaine. Le Barça va-t-il perdre un autre gardien de luxe? Mais ce n'est pas tout. Fermín López, l'un de nos milieux de terrain les plus prometteurs, pourrait également partir. Oui, vous avez bien entendu. Cette nouvelle a surpris tout le monde, mais attendez, il y a plus. Ansu Fati a été renouvelé, mais il a été prêté à Monaco dans un mouvement qui affecte l'avenir de l'attaque. Et en parlant de l'avenir, le tant attendu maillot numéro 10 du Barça a déjà un propriétaire, Lamine Yamal, le jeune prodige, mais l'annonce officielle a été reportée et vous n'imaginez pas la raison. Ce n'est que le début. Il y a une polémique avec l'Assemblée de la Coupe du Roi qui pourrait grandement nuire au Barça, et bien plus encore. Ne partez pas, car aujourd'hui, la journée est chargée de polémiques. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Aidez-nous à atteindre l'objectif de 1000 abonnés. Activez la cloche et passons à ce qui nous intéresse. Selon le journal Sport, la Fédération royale espagnole de football, l'ARFEF, vient d'approuver les changements importants dans le format de la Coupe du Roi à partir de la saison 2025/26. Et bien sûr, ces modifications affectent directement notre Barça. Selon la décision approuvée lors de la dernière assemblée de l'ARFEF, les 4 clubs qualifiés pour la Supercoupe d'Espagne, dont le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et l'Athletic Club, seront dans un chapeau séparé lors des tirages au sort des 16e et 8e de finale. Cela signifie que les confrontations directes entre ces géants ne pourront avoir lieu qu'à partir des quarts de finale. Stratégie ou protection, à chacun de tirer ses conclusions. Mais ce n'est pas tout. Selon la fédération, ces 4 clubs considérés comme les plus importants devront disputer les 2 premières phases à l'extérieur. Exactement. Le Barça devra voyager, jouer à l'extérieur et affronter des stades plus petits. La pression des supporters locaux et des pelouses qui ne seront pas toujours dans les meilleures conditions. Cela semble peut-être un piège, mais c'est dans ces environnements hostiles que le Barça montre souvent sa véritable grandeur. De plus, une autre nouveauté importante. Les matchs des 16e de finale se joueront avant Noël, entre le 16 et le 18 décembre. Le calendrier complet est déjà sur la table et la compétition commencera à plein régime dès le début. Dès le premier tour jusqu'au quart de finale, tous les matchs seront en match unique et seules les demi-finales conserveront le format aller-retour. La finale est programmée pour le 25 avril à la Cartuja, à Séville. Selon les informations divulguées, le tirage au sort des premières phases tiendra compte de la proximité géographique entre les clubs, divisant l'Espagne en 4 grandes régions. L'idée est de faciliter la logistique, mais en pratique, cela peut générer des confrontations difficiles dès le début. Et dans la phase préliminaire, qui sera disputée par des clubs des divisions régionales, les matchs seront en aller-retour, quelque chose d'inédit jusqu'à présent. En résumé, le chemin vers la finale est devenu plus tendu, plus compétitif et plus imprévisible. Mais s'il y a un club habitué à faire face à la pression, c'est bien le Barça. Il y aura des matchs à l'extérieur, des rivaux coriaces voulant marquer l'histoire contre nous, mais l'histoire de la Coupe du Roi a toujours le Barça comme protagoniste et cette fois ne sera pas différente. Maintenant, dites-moi, supporters, ces nouveautés sont-elles vraiment là pour égaliser la compétition ou est-ce simplement une autre manœuvre pour essayer d'arrêter notre marche vers un autre titre? Selon les révélations du journal Sport, la saga concernant le maintien de Szczęsny au FC Barcelone a pris un tournant tendu et inattendu. Le gardien polonais de 35 ans est officiellement agent libre depuis le 1er juillet. Oui, supporté. Son contrat a expiré dimanche et, bien qu'il y ait un accord verbal pour le renouveler, le Barça n'a encore rien signé. Et maintenant, que se passe-t-il? Le plan initial de la direction était simple, renouveler le lien avec Szczęsny en juin avant qu'il ne parte en vacances. Après tout, son salaire de 1,5 million d'euros net ne pèse pas lourd dans les caisses du club et le gardien avait déjà accepté de maintenir ses conditions. Mais la réalité est que le sujet a été reporté et ce qui semblait surgénère maintenant de l'incertitude. Selon la presse catalane, le Barça a offert aux Polonais un contrat d'1 an plus une saison garantie avec une option pour une année supplémentaire. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Joan Garcia, le nouveau propriétaire de la cage Blaugrana, qui a changé la donne complètement. Le club a clairement indiqué que Szczęsny serait le remplaçant de Joan Garcia pour la saison 25/26. Et voici le dilemme. Accepter ce rôle de second couteau en tant que vétéran établi ou chercher de nouveaux horizons. La situation s'est encore compliquée à cause de Marc-André ter Stegen, qui, malgré les récentes blessures, ne veut pas quitter le Barça sous aucun prétexte. Il est en colère contre la direction et le corps technique et a rejeté des offres du Galatasaray.
Il ne sera pas facile de le voir partir et cela bloque la planification du club pour la position de gardien. Pendant ce temps, Inaki Peña est déjà pratiquement parti. La direction veut le vendre pour environ 10 millions d'euros. Et si l'idée est de garder Johan Garcia comme titulaire et Szczęsny comme remplaçant, il n'y a pas de place pour personne d'autre. Le problème est qu'à ce jour, rien n'a été officialisé. L'équipe reprend les entraînements le 13 juillet et l'idéal serait que Szczęsny ait déjà signé d'ici là. Mais pour l'instant, le Polonais profite de ses vacances avec sa famille et la direction est plus concentrée sur la finalisation du possible transfert de Nico Williams. Et si cela ne se fait pas, Luis Diaz sera le plan B. Avec tout cela, une question tourne dans l'esprit des supporters. Le Barça veut-il vraiment Szczęsny ou y a-t-il déjà un autre plan que personne n'a révélé? Selon le journal Sport, Ansu Fati est officiellement renouvelé par le FC Barcelone jusqu'en 2028, mais avec une destination différente de celle attendue par les supporters. Le jeune prodige a été prêté à Monaco jusqu'en 2026. Un mouvement audacieux de la direction qui mélange espoir, nécessité et soulagement financier, le tout en un seul paquet. L'idée du club est claire, donner à Ansu des minutes de jeu qu'il n'aurait pas eu à Barcelone, loin de la pression asphyxiante du camp noué des attentes qui accompagne le numéro 10 laissé par Messi. À Monaco, Fati tentera de retrouver l'éclat qui avait autrefois émerveillé le monde avant d'être freiné par des blessures que personne n'a oubliées. Mais avant de partir en France, le Barça s'est assuré de mettre de l'ordre dans ses affaires. Il a renouvelé son contrat jusqu'en 2028 et convenu de son salaire, ce qui permet au club d'amortir les coûts au cours des prochaines saisons. C'est le type de manœuvre dont la direction avait besoin pour continuer à lutter contre le fair-play financier. Monaco, de son côté, paiera la moitié du salaire brut d'Ansu, quelque chose entre 6 et 6,5 millions d'euros par saison. Pour le Barça, cela représente un soulagement pouvant aller jusqu'à 8 millions dans la masse salariale de la saison 2025/26. Et soyons honnêtes, chaque euro compte lorsque l'on est loin de respecter la fameuse règle du 1 pour 1 de la Ligue. Ce mouvement n'est que la première étape d'un plan plus large d'ajustement économique. Le club a encore besoin de récolter près de 40 millions pour avoir une totale liberté d'enregistrer des transferts, comme celui tant désiré de Nico Williams. Sinon, il restera soumis à la redoutée règle 1 pour 1 qui limite drastiquement la capacité à inscrire de nouveaux joueurs. Sur le plan sportif, le plan est qu'Ansu retrouve son rythme, sa confiance et son sourire. Il trouvera à Monaco une équipe compétitive avec un bon niveau technique, mais sans la loupe géante des supporters culés à chaque touche. S'il parvient à rester en bonne santé, il pourrait revenir en 2026 prêt à reprendre sa place au Barça. Mais une question ne cesse de hanter le cœur des supporters. Cette session à Monaco est-elle vraiment un nouveau départ ou le début de la fin de l'histoire d'Ansu Fati au FC Barcelone? Selon le journal Sport, le nom de Fermín López est entré dans la liste des possibles sacrifices du Barça sur ce marché estival. Et ce n'est pas par manque de qualité ni par décision technique, tout au contraire. La raison a un nom, un prénom et un poids dans le portefeuille, le fair-play financier. Bien qu'il ait été l'un des grands acteurs de la saison passée, avec 19 buts et 11 passes décisives en 88 matchs, et qu'il ait déjà remporté l'Euro et l'Or olympique avec l'Espagne en 2024, Fermín pourrait être vendu. Oui, vendu. Et ce n'est pas une rumeur. Le Barça est prêt à écouter les offres à condition qu'elles dépassent les 50 millions d'euros. Le prix idéal serait d'environ 60 millions, ce qui représenterait un grand soulagement pour les finances du club. Le problème est clair. Après avoir déboursé 26,3 millions pour Johan Garcia et être sur le point de payer 62 millions nets pour Nico Williams, la direction a besoin de vendre quelqu'un d'important pour équilibrer les comptes. Et dans ce scénario, Fermín apparaît comme le nom le plus valorisé et le plus viable pour négocier, un mélange douloureux entre talent et opportunité de profit. La direction compte sur les 100 millions d'euros de la vente des sièges VIP du Camp Nou pour apporter un répit et revenir à la règle du 1 pour 1 de la Ligue. Mais tant que l'argent n'entre pas, la réalité frappe. Sans libérer de l'espace dans la masse salariale, on ne peut pas inscrire de renfort. Des clubs comme le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United sont déjà attentifs. Et qui ne le serait pas? Fermín a un contrat jusqu'en 2029, une clause de résiliation de 500 millions d'euros et un football de Sobra. Mais même ainsi, il pourrait partir si une forte offre arrive, à condition qu'il accepte de partir, ce qu'il ne veut pas pour l'instant. Fermín veut rester. Il sait qu'il aura de la concurrence avec des joueurs comme Dani Olmo, Rafinha, Pedri et Gabi, mais il fait confiance à son football pour se battre pour une place, même s'il doit changer de position, se reculer sur le terrain. Même Flick préfère qu'il reste. Le technicien allemand a déjà reconnu publiquement qu'il voit en Fermín une pièce fiable, qu'il soit titulaire ou entrant depuis le banc. Mais comme tout entraîneur du Barça de ces dernières années le sait,
Parfois le talent perd face aux mathématiques financières. Maintenant, Coué, la question qui reste en suspens est directe et dérangeante. Le Barça va-t-il vraiment renoncer à l'un de ses milieux de terrain les plus prometteurs juste pour équilibrer les comptes? Selon le site spécialisé Transfermarkt, le FC Barcelone est le deuxième club avec le plus de joueurs parmi les 100 plus valorisés au monde. Et si vous pensiez que seul le Real Madrid faisait du bruit sur le marché, accrochez-vous. Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète, évalué à 200 millions d'euros. Avec un effectif valorisé à 1070 millions d'euros, le Barça apparaît comme la 7e équipe la plus valorisée au monde. Mais c'est dans son centre de formation que se trouve sa véritable mine d'or. Aux côtés de Manchester City, Arsenal et le Real Madrid, le club catalan est l'un des rares à avoir 9 représentants dans l'élite mondiale des plus chers, et 5 de ces cracks ont été formés à la Masia. Le centre de formation est en plein essor. En tête de liste, Lamine Yamal ne domine pas seulement la nouvelle génération, mais il dépasse déjà des noms comme Bellingham, Alan Mbappé, tous évalués à 180 millions. À seulement 17 ans et avec un contrat jusqu'en 2031, le garçon d'or de Mataro est aujourd'hui le joueur le plus valorisé de la planète, laissant ses rivaux à Sokia et la fierté des supporters culés à son comble. Juste derrière se trouve Pedri, le maestro des Canaries, avec une valeur de 140 millions d'euros. Il est actuellement le milieu de terrain espagnol le plus cher et se situe juste derrière Bellingham parmi les milieux de terrain d'élite. À ses côtés, dans le top 100, apparaissent des noms qui montent en puissance. Rafinha, qui a brillé lors de la saison 24/25 et a atteint les 90 millions. Cubarsí, un défenseur prometteur valorisé à 80 millions, le défenseur central le plus valorisé au monde, il faut le noter, et d'autres comme c'est Gabi, Baldé, Dani et Fermin Lopez, tous au-dessus des 50 millions. Et le détail qui rend cette liste encore plus spéciale, 5 de ces joueurs sont passés par la Masia, réaffirmant que le Barça ne se contente pas d'acheter du talent, il crée du talent. Alors que certains rivaux se vantent d'avoir 10 joueurs dans le top 100 sans aucun dans le top 10 comme le PSG, le Barça se distingue par la qualité et l'identité. Et il faut souligner qu'en dépit des défis financiers et du fameux fair play, le club continue de démontrer que sa valeur va au-delà des chiffres. Sculpture, formation, pari sur la jeunesse, bien sûr, beaucoup de football. Maintenant, je vous le demande, avec cette génération millionnaire entre ses mains, le Barça est-il prêt à commencer une nouvelle ère dorée? Selon les informations de la presse espagnole, le FC Barcelone a déjà choisi qui sera le nouveau propriétaire du numéro 10, mais a décidé de garder l'annonce pour une date plus que spéciale. Lamine Yamal, le prodige de Rocafonda, sera le nouveau numéro 10 à partir de la saison 2025-26, bien que le club ne le rendra officiel que le 13 juillet, lorsque le jeune homme aura 18 ans. Oui, Coué, le numéro le plus sacré de l'histoire du Barça, a déjà un héritier et ce n'est pas n'importe qui. Le plan initial était simple, lancer le nouveau maillot le 2 juillet et en profiter pour annoncer la bombe du nouveau propriétaire du numéro 10. Mais le Barça a préféré attendre, et ce n'est pas par peur ou par doute, mais par pure stratégie émotionnelle et commerciale. Car soyons honnêtes, présenter Lamine comme le nouveau numéro 10, juste le jour où il atteint la majorité. Y a-t-il quelque chose de plus symbolique que cela? Lamine Yamal n'est pas seulement un autre jeune talentueux, c'est la nouvelle pierre angulaire du Barça. Le garçon qui est déjà le joueur le plus valorisé au monde selon Transfermarkt, évalué à 200 millions d'euros. Le club sait ce qu'il a entre ses mains et a décidé d'en faire tout un spectacle. De plus, ce coup est un véritable but de marketing. Depuis le départ de Messi et le passage discret d'Ansu Fati, le numéro 10 était un peu éteint dans les boutiques. Maintenant, avec la mine aux commandes, le Barça et Nike espèrent un véritable boom dans la vente de maillots, comme à l'époque où le nom de Messi dominait les 4 coins de la planète. L'impact est énorme. Croissance mondiale, visibilité sur les réseaux, rajeunissement de la marque Barça. Tout tourne autour d'un garçon qui n'a pas encore 18 ans. Et le meilleur dans tout cela, c'est que la mine représente le présent et le futur, serait en dehors du terrain. Alors, Coué, prenez note. Le 13 juillet, Lamine Yamal recevra officiellement le maillot le plus légendaire du football moderne. Une date qui promet de marquer non seulement la vie du joueur, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le club. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que le nouveau numéro 10 pourra supporter le poids de l'histoire ou transformera-t-il cet héritage en pure magie?